Bonjour à tous, c'est Anis Escalona, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je chuchote déjà? Ah oui, pour ne pas réveiller les morts. On se situe exactement au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement. On va aller en fait à la rencontre d'un vrai vampirologue. Je ne blague pas. En fait, il va nous faire une visite privée de ce lieu fascinant. Alors je ne sais pas si tu le savais, mais ce cimetière c'est l'un des plus grands de la capitale. Et en plus, c'est l'un des plus célèbres au monde. Il accueille chaque année 3 millions de visiteurs. Il date du 19e siècle, plus précisément en 1804. C'est donc the place to be si tu souhaites découvrir la capitale autrement. Allez, c'est parti, suis ta reporter préférée. Soit il y a des ailes d'ange, qui veut dire qu'après le jugement vous allez au paradis, soit il y a des ailes de chauve-souris, après le jugement vous allez en enfer. Pourquoi mettre l'enfer? Parce que pour la plupart des catholiques jusqu'au XVIe siècle, 95% des gens vont en enfer. Moi, si je pouvais communiquer les morts, je ne le ferais pas. Ça me gêne quelque part. Mais je pense que le spiritisme existe. Ça, c'était mon tombeau préféré. Il y a 10 ans, c'était encore un caveau comme derrière vous. La direction du cimetière apprend que des gens dont je faisais partie, je suis toujours habillé en noir, des gens habillés en noir venaient allumer des bougies au fond du caveau, ce qui est vrai. Ils se disent, vêtements noirs plus bougies, c'est forcément des satanistes néo-nazis. Ce caveau d'un bébé, son papa avait fait graver dans le mur gauche du tombeau, objet d'amour et d'éternel souvenir, tu devais ne pas naître ou ne jamais mourir. Ça, c'est le papa qui se révoltait contre Dieu. Et waouh, c'est quelqu'un qui aimait son gamin. Je crois avoir découvert Dracula, regardez. Look at this. Laissez-moi vous présenter un des arbres les plus anciens du Père-Lachaise, un être pourpre. Vous grattez une fois que c'est sec, d'accord? Et vous tenez au courant, je pense. Quand vous voulez protéger un mort que vous aimez, les seules fleurs que vous pouvez mettre sur un tombeau, c'est les fleurs rouges. Les autres, c'est pour décorer. Les fleurs vertes, jaunes, on s'en fout. Il raconte tous les rituels sataniques, la face cachée un peu des tombeaux et tout. Donc c'est plutôt intéressant. Les arbres ne poussent que sur le tombeau des gens gentils, à qui ils donnent des pouvoirs de guérison. L'âme du mort passe dans l'arbre et devient immortelle, évitant l'angoisse d'attendre le jugement dernier, d'aller au ciel ou en enfer. Bonjour Jacques Sirjean, vous êtes spécialiste de la littérature gothique anglo-saxonne et vous êtes aussi l'unique vampirologue de France. Est-ce que c'est bien ça? Pas l'unique, non, non. You are fake news. You are fake news. Sir. Keep the heads ringing. J'ai des amis, Jean Varigny, Alain Pozzoli. Je suis peut-être celui qui va le plus loin dans la symbolique des monstres, ce qui fait que certains psychanalystes étudient mes bouquins. On a tous envie de savoir, est-ce que les vampires existent vraiment? Ça n'existe pas. You gotta be kidding me! Je crois aux fantômes, je crois à certains types de revenants, parce que j'ai vu des choses étonnantes dans ma vie, mais le vampire, non. Le vampire est immortel, mais on peut être tué. Tout est l'erreur. Il est immortel si vous voulez qu'il soit tué. C'est vous qui contrôlez le vampire, c'est pas le contraire. C'est pour ça que pour moi, c'est une créature extraordinaire. Vous dites que vous croyez aux esprits. Est-ce que vous avez une anecdote un peu à nous raconter? Mon grand-père qui est mort dans le musée de chagrin il y a 37 ans. Et en 12 ans, maintenant, j'ai 15 gamins qui sont entrés m'expliquer comment il est mort, comment il était habillé le jour de sa mort, et qui m'ont répété mot à mot les conversations que j'avais avec mon grand-père depuis l'âge de 10 ans. Ça s'appelle la mémoire des murs. Est-ce qu'on est vampirologue ou est-ce qu'on le devient? On devient vampirologue, oui. L'âge de 7 ans, je me suis commencé à s'intéresser à vampires.
J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 16 ans dans un car scolaire. On m'a déclaré mort à l'hôpital. J'étais dans le coma pendant 3 jours. J'ai failli tenter vivant. Et la presse a noté que j'étais mort. Donc en gros, je suis quelque part en revenant. Et depuis 30 ans, je traque le mal à travers l'histoire, utilisant les créatures soi-disant imaginaires, fées, loups-garous, vampires, pour montrer que si on invente ces créatures, c'est pour se protéger des maux qui sont extérieurs. Les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir parce qu'ils sont le reflet de nos peurs et de nos aspirations. Donc les légendes traduisent la réalité beaucoup plus que l'histoire pour moi. Donc là, on a fait une visite privée du cimetière du Père-Lachaise. Comment vous expliquez qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui se baladent dans un cimetière juste pour le plaisir? On se retourne vers la magie, vers les légendes à chaque fois qu'il y a des grandes difficultés, à chaque fin de siècle ou après une guerre. Et là, avec les difficultés financières, la haine qui monte, l'intolérance dans le monde, des gens trouvent refuge dans ce qu'ils ont de plus secret, le cimetière, où ils pensent parler aux morts. On confie souvent les enfants difficiles. On peut apprendre à respecter les vivants en passant par le respect des morts. Le cimetière, rien que pour ça, a un effet bénéfique sur les enfants. Quand vous parlez du pouvoir public, Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en fait dans le cimetière du Père-Lachaise actuellement? Je ne peux pas le dire ça, sinon il me grille entièrement. Ah bon? Comment vous expliquez le phénomène chez les jeunes du film Twilight? C'est pas du vampire, c'est de l'aseptisé, c'est une tentative de la droite morale américaine de se rattacher une jeunesse vierge, obéissante. C'est mal écrit, c'est mal pensé, il n'y a rien, il n'y a aucune symbolique derrière. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de jeunes qui soient omnibulés par les acteurs? Beaucoup de jeunes qui sont incultes, qui ne réfléchissent pas. Les gens qui s'intéressent à Twilight ne cherchent pas à savoir ce que c'est que le vampirisme, ils lisent pas. Mes abonnés, ils sont un peu coquins. Ils voudraient savoir s'il y a des secrets intimes dans le cimetière du Père-Lachaise. Les femmes qui viennent se coucher, qui se déshabillent même quelquefois sur ton mode Victor Noir, pensant que Victor Noir pourra leur faire un enfant parce que c'était quelqu'un de bien, qu'il a une sexe en érection sous son pantalon, mais qui n'est pas un symbole sexuel, c'est le symbole de la mort violente. Les sculpteurs voulaient faire ressortir le côté politique, mais les femmes ne le savaient pas à l'époque, pensaient que c'était une allusion à sa vie sexuelle. Qui peut reposer au cimetière du Père-Lachaise? Il faut vivre à Paris, mort à Paris et avoir beaucoup d'argent. À peu près combien? 30 000 € pour avoir un caveau d'une taille respectable. Vous avez créé un musée, c'est ça? Le musée des vampires, moi je l'imaginaire, qui est unique au monde, à 100 mètres de Paris, 14 rue Jules David au Lilas. Merci beaucoup Jacques et bon appétit. On ne voit pas de sang donc ça va. Ce cimetière il est vraiment plein de charme. On peut voir les mousses sur les tombes, c'est très joli. Même en hiver, avec le brouillard et le froid, ça donne un petit aspect mystique au lieu. Déambuler ici, ça permet d'en apprendre davantage sur les personnalités qui ont marqué l'histoire française. La vidéo touche à sa fin. Tu souhaites que je fasse d'autres reportages et interviews décalés? Dis-le moi dans les commentaires ou encore mieux, abonne-toi. Sinon, j'espère que ça t'a donné envie d'y passer. Petit jeu de mots. Moi, je vais continuer mon chemin par là. Puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Vampire.